Mauvaise journée, il semble que cela n'inspire plus une bonne journée. Tant que la Russie existera, nous oublierons ce qu'est le mot bonjour. Bonjour mes amis, je m'appelle Igor, je suis ukrainien et je parle en français. Et aujourd'hui pour vous, je vais vous présenter des mauvaises nouvelles de l'Ukraine. Le 27 juin 2022, les troupes russes ont lancé une attaque à la roquette sur le centre commercial Amstor à Kremenchuk. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, environ 1000 personnes se trouvaient dans le centre pendant le bombardement. Vers 15h40, un signal d'alerte aérienne est annoncé dans la région de Poltava. À 16h, le chef de l'administration militaire civile de Poltava, Dmitry Lunin, a annoncé que la Russie avait lancé une attaque au missile sur Kremenchuk. Quelques minutes plus tard, le coup est porté dans un lieu fortement peuplé, sans rapport avec les opérations militaires. Comme il est rapidement devenu clair, l'ennemi a attaqué le centre commercial bondé Amstor. Le stade Kremlin Arena a également été touché par l'impact. Les dommages au complexe sportif ont été causés par l'explosion de deuxième fusée qui a heurté la route entre l'atelier de l'usine de Kremdmash et la serre, et l'onde des choses a traversé le parc avec un étage endommagé le territoire de la base de Kremlin FC, qui se situait à environ 250 mètres de l'épicentre de l'explosion. 3 jours de deuil ont été annoncés dans la ville. L'armée de l'air russe a lancé un missile X-22 depuis un avion Tu-22M3 depuis la direction de Kursk. Selon les premières données des pilotes du 52e régiment d'aviation des bombardiers lourds de garde de l'unité militaire numéro 33310 pourrait être impliqué dans l'attaque du centre commercial. Selon le chef de l'administration militaire régionale de Poltava, au moins 30 personnes sont mortes et 80 ont été blessées. L'ampleur et la nature de l'incendie, dont la superficie était de 10 300 mètres carrés, ont obligé les autorités de l'État à impliquer des groupes opérationnels du service d'urgence de l'État des régions de Poltava, Tcherkass, Kirovograd et de la ville de Kiev dans son extinction et sa recherche et sauvetage opération. Le ministre russe de la Défense a nié que le centre commercial a été la cible d'une attaque au missile, affirmant que la cible était des hangars des forces armées ukrainiennes avec des armes occidentales, affirmant que le centre commercial lui-même ne fonctionnait pas et que l'incendie s'était déclaré en raison de la détonation des munitions stockées à l'usine. Un certain nombre de sources contredisent cette affirmation. Les journalistes de la BBC qui étaient sur les lieux ont parlé aux acheteurs et aux travailleurs qui se trouvaient à l'intérieur du centre au moment de l'impact. De nombreux rapports de personnes disparues publiés dans les premières heures après l'attaque sur les chaînes locales Telegram indiquent que les personnes disparues travaillaient au centre commercial ou s'y rendaient pour faire leurs courses. L'une des victimes a fourni à la BBC une vidéo montrant les ateliers de travail et les personnes entrant dans le bâtiment. La Russie est un cauchemar pour le monde entier. Ce sont les nazis du XXe siècle. J'ai connecté des vieilles connaissances russes. Nous étions amis, mais maintenant ils veulent la mort de tous les Ukrainiens et de moi. Mes amis à la guerre demandent de l'aide avec des armes et d'autres choses pour la vie.